C'est en septembre 2022 que j'ai croisé sur les rives de la rivière Delaware un homme unique, en harmonie et marié à la grande nature. Ray Turner, le roi de l'anguille. De ses mains, il a fabriqué des trappes anguilles, respectant l'environnement. Gourou du fumage traditionnel et ancestral. Dans ces moments passés avec lui, j'ai cru reconnaître un frère inconnu, faisant ressortir mes sources intérieures. Bienvenue dans mon humble cuisine. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me tient à cœur. C'est une vidéo qui est dédiée à Karine Pouy. J'espère que je prononce bien son nom. C'est une de nos membres du réseau Les Rendez-vous des plaisirs gourmands. On avait parlé l'été dernier ou en fin de printemps de l'anguille fumée. L'anguille. Poisson, encore une fois, boudé ici au Québec. Malheureusement. Alors, on procède de la façon de préparer notre anguille pour le fumage. On va le faire d'une façon des Pays-Bas, les Hollandais que je salue en passant, gens avec qui j'ai partagé mon enfance, une grande amitié, les familles Van Winden et Van der Meer. Alors, on va procéder au parage et au nettoyage de notre anguille. Et j'ai une petite barbue de rivière qui me restait, une barbue blanche. Anguille fumée à chaud ou autre poisson gras. 1 kg d'anguille, 2 litres d'eau, 400 g de sel nature, 30 g de poivre concassé, 30 g d'ail séché. Dissoudre le sel dans l'eau bouillante, laisser refroidir au réfrigérateur une nuit. Bien nettoyer et assécher le poisson. Immerger le poisson dans la saumure de 30 à 45 minutes. Bien égoutter et assécher. Assaisonner par frottage l'intérieur et l'extérieur du poisson. Mettre au fumoir 3 heures à 160 degrés Fahrenheit ou 71 degrés Celsius. Déguster chaud ou froid. Bon appétit. Alors, j'ai mon anguille boudée. On va la préparer au fumage. Elle est sans tête parce que là que j'ai les pêchés, je fais toujours une mise à mort rapide. Une mise à mort dans le sens cérébral, c'est immédiatement couper la colonne derrière la tête. Alors, il y a une mort cérébrale qui se fait immédiatement. C'est le principe d'abattage. Alors, on enlève les derniers viscères. On va aller chercher une nageoire ici. On va faire une incision tout le long du corps de l'anguille pour enlever sa longue nageoire. Comme tous les poissons, l'anguille est visqueuse. C'est peut-être ce qui fait que c'est pas tellement populaire. Nous, ben, dites-vous, l'hiver, on se met des manteaux. Eux, c'est leur protection. Histoire de... Ça manque un peu de... On va la préparer au fumage. L'anguille, par expérience, un coup pot enlevé, c'est exquis.
pour avoir fait déjà une recette méditerranéenne de brochettes. On faisait des tronçons. Faire des tronçons avec la chair, l'arête enlevée, c'est une petite arête. Vraiment minime. C'est une petite arête très fine, coupée en deux, avec chapelure, olive noire, en dansant, un peu comme ça, olive noire, chapelure, huile d'olive, ail, enroulé dans une feuille de vigne, sur broche, succulent. On va juste rincer, il reste un peu de côté sanguin. Elle, là, je me demande si je vais la mettre sur grille ou la suspendre. Elle est quand même assez longue. Je vais la suspendre afin que la fumée adhère bien. Il me restait une petite barbure de rivière, comme je vous disais, là. Je sais pas si on peut voir. Ce qu'on appelle une mort cérébrale, c'est une incision immédiatement à la colonne. Ça serait très simple comme recette. Ça serait très simple comme recette. C'est une saumure à 20%, ce qui veut dire 200 grammes de sel. On prend autant du sel nature ou du sel cachère pour pas qu'il y ait d'additifs qui pourraient nuire à notre saumure. Le saumurage va durer environ 30 à 40 minutes. La raison pour laquelle le saumurage des animaux marins est plus rapide, c'est la constitution, la fragilité de la chair. Leur chair est faite de façon, on peut parler de fragilité. On va disloquer. Donne du fil top. La chair, question de flottabilité, est beaucoup moins dense que les animaux terrestres. Alors, vous verrez des saumurages rapides. Bon, la saumure, comme vous voyez, j'enlève avec le couteau une muqueuse. Chaque animal, comme les poissons, je vous disais, nous, on se met des vêtements pour le froid. Eux, c'est une question de... C'est une question de flottabilité et de Alors, ma saumure froide que j'ai préparée la veille. Les saumures sont faites pour une température de nos frigos qui est entre 4 Celsius et 6 Celsius. Alors, ce que ça va faire, pendant notre prochaine demi-heure, ça va pénétrer, enlever l'excédent d'eau. Ça va enlever l'excédent d'eau à notre chair. Pourquoi une saumure à froid? C'est pour ne pas briser ce qu'on appelle la chaîne de froid. On va aller préparer le fumoir. On va mettre ça au fumoir 3 heures à 155 Fahrenheit. Ça va rester au fumoir 3 heures. Après ça, on laissera refroidir. Et moi, j'irai emballage sous vide. Parce qu'on aura une dégustation la semaine prochaine. On est déjà, le fumoir va passer, c'est bien parti, il a pris sa bonne température, on passe à 45 minutes de saumurage. Voilà. Notre assaisonnement. L'assaisonnement sera assez simple parce que je remarque la mode là, de plus en plus, on assaisonne, on ne goûte plus la viande. Je vais maintenant rester quelque chose de plus simple. Alors, étant donné que notre saumure contient du sel, on revient à la base. Poivre et ail, portion égale. Bon, un petit mot sur fumoir au granule. Le plaisir de travailler avec un fumoir au granule, c'est d'être capable de tenir une température moyenne de 150-160 Fahrenheit, 180 en bas. Ce qui est très difficile avec des fumoirs de type gaz propane naturel ou les charbons de bois, qui eux vont travailler à 220-325 Fahrenheit. Ce qui est très bon pour les grosses pièces de viande, bœuf, agneau, comme vous voulez. Et quand on tombera dans la fabrication de salami ou de saucisses fumées, ça demande une température beaucoup plus basse et des poissons, des chairs faibles ou fragiles pour ne pas que tout ce qui est gras sorte pour tenir une humidité. Où on en est? Ah oui, on est mi-octobre au Canada. Ici, l'automne, c'est la nuit. Je veux dire que c'est assez frisquant.
Je vais laisser goûter quelques instants. Et maintenant, on va assécher afin de suspendre. J'ai décidé de suspendre afin que la fumée enrobe bien notre poisson. Et je le répète encore, saumure, c'est une fois. Voyez-vous, il n'y a plus aucune viscosité sur les peaux. Le sel a enlevé. Alors, ça nous fait une très belle chair blanche. On va suspendre, ça va durer 3 heures. On assèche. Je devrais, normalement, selon la recette, attendre 1 heure pour que la peau devienne plus sèche. Mais, bon, ma formation me dit une bonne humidité va aider à la fumée à adhérer. Je vais mettre ça en crochet et on suspend. Voilà, 3 beaux morceaux. Je me dis, il n'y a aucune viscosité. Là. Tout ce qui était viscosité naturelle a disparu. Il a pris un bon taux de sel. Ma chère Karine, tu devras venir nous visiter un jour, goûter notre anguille, traverser l'Atlantique. Ne comptez pas sur moi parce que les avions ont beaucoup de difficultés avec Alors, je vais bien assaisonner l'extérieur de mon poisson avec mon mélange par frottage. L'extérieur. Concernant, je pense que je l'ai mentionné, c'est de la barbue de rivière, mais on l'appelle la barbue blanche. Je ne sais pas si c'est un nom officiel, mais elle est plus petite que celle qu'on a vue l'autre jour. Plus petite. Ça, c'est l'anguille de l'Atlantique qu'on retrouve. C'est le même type d'Europe qui va se reproduire dans la mer des Sargasses. Concernant l'anguille, j'ai fait une petite recherche. Premièrement, à Montréal, impossible d'en avoir. De la fraîche, mis à part reste un supermarché asiatique qui s'appelle King Fat. Quand j'ai vu le prix l'hiver dernier, je suis reculé. J'en ai vu sur un site français. 36 € le kilo. J'ai fait la conversion. Ce qui donne 45 $ à peu près canadiens le kilo. Je vous dis, c'est plus cher que le filet de bœuf. Alors, pour ceux qui... C'est un mets que l'on retrouve sur les grandes tables. Pour pas faire de jeu de mots, il y a eu toute une épopée, un coup de filet policier international. Trafic d'anguilles en direction de l'Asie. C'est au niveau international que l'anguille est en contrebande parce qu'on ne sait pas comment qu'elle se reproduit, surtout en captivité. Alors, les braconniers, eux, c'était capture en nombre immense de civelles, qui sont les petites, presque au niveau larvaire, et étaient exportés illégalement en Asie. Hop. On va mettre le bout pointu. Et voilà, ça va être prêt à suspendre. On va mettre notre petit manteau parce que c'est frisqué à l'extérieur. On est prêt. Si c'est comme la barbue qu'on a fait il y a quelques semaines, ça sera un régal.